Voici l'actualité du continent européen. En Europe, le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrsky déclare que les forces ukrainiennes ont repris plus de 600 km² depuis le début de l'année. Donald Tusk appelle au dialogue entre la Pologne et l'Ukraine dans un différend lié à une unité militaire ukrainienne. En Suisse, un vote sur le plafonnement de la population à 10 millions d'habitants alimente le débat économique. Le pape Léo déclare devant le Parlement espagnol que le monde traverse une crise profonde marquée par les conflits, la polarisation et le recul des droits humains. L'Agence internationale de l'énergie atomique appelle également l'Iran à se réengager dans les discussions avec les pays occidentaux. De son côté, le Kremlin indique qu'aucun appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump n'est prévu. L'Ukraine met également en avant son industrie de défense comme contribution possible au réarmement européen. Sur les marchés, la livre sterling progresse face au dollar et à l'euro. L'Ukraine et la Lettonie signent par ailleurs un accord concernant les drones. Donald Tusk déclare également que la Pologne doit être associée aux discussions sur la guerre en Ukraine. Réunis à Évian-les-Bains, le sommet du G7 place l'Iran et l'Ukraine au centre des discussions. Giorgia Meloni appelle à une représentation européenne unique dans les discussions avec la Russie. Les marchés européens évoluent également au rythme des développements diplomatiques et militaires liés à l'Iran. L'Ukraine prévoit de demander 20 milliards de dollars d'aide militaire à ses alliés tandis que l'Ukraine et la Russie poursuivent leurs échanges de frappes de drones. En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Rome lors de rassemblements opposés sur la question migratoire. Une initiative citoyenne d'extrême droite demandant des mesures contre les migrants a atteint le seuil permettant son examen au Parlement, tandis qu'une manifestation pro-migration a réuni des groupes de gauche et des syndicats. À Belfast, des milliers de personnes se sont rassemblées contre le racisme après des violences visant des logements associés à des immigrés. Selon AP, plusieurs habitations ont été incendiées, un bus a été brûlé, 12 policiers ont été blessés et plus de 2 douzaines de personnes se sont retrouvées sans logement.